petit palatouti tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de juillet, le magazine Pomme d'Api te propose Taro et le trésor de l'océan, une histoire écrite par Agnès Berton-Martin, lue par Émilie. Taro et le trésor de l'océan. Taro, le petit pêcheur, est assis dans sa barque. Aujourd'hui, il est déçu. « Bel océan, dit-il, tu as de drôles d'idées. Avec mon filet, je venais chercher du poisson. Mais aujourd'hui, tu ne m'as offert qu'un morceau de bois. Cela ne fait rien, je pêcherai mieux demain. » Taro tire sa barque sur le sable. Sur la plage, il aperçoit 2 garçons qui frappent un gros caillou. Mais ce n'est pas un caillou, c'est une tortue de mer. Les garçons tapent sur sa carapace en riant. Puis ils la renversent sur le dos et la font tourner comme une toupie. À côté d'eux, une fillette crie « Pauvre tortue, laissez-la !» Hikaru, le plus grand, pousse la petite fille sur la plage, avant de grogner « Ça va, Nami, on s'amuse !» Taro agite son morceau de bois de toutes ses forces. Le bâton est comme un sabre dans le soleil couchant, et les enfants s'enfuient en courant. Taro approche de la tortue, et avec l'aide de Nami, il la remet sur le ventre. Aussitôt, la tortue rejoint l'océan. Émerveillé, Taro observe la traînée de lumière qu'elle dessine sur la mer. Il se tourne vers Nami, mais elle est déjà partie. Taro, alors, rentre chez lui. Le lendemain, Taro retourne pêcher au soleil levant. Seul face à l'océan, il aperçoit une vague extraordinaire qui se déroule jusqu'à ses pieds. Quand l'eau se retire, la tortue qui l'a sauvée se tient devant lui. Elle le regarde de ses grands yeux et lui dit « Taro, pour te remercier, je vais t'emmener au cœur de l'océan. Monte sur mon dos. »« Mais tu parles, s'étonne Taro. »« Seulement à ceux que je viens chercher, » répond la tortue. « Viens, je vais te faire découvrir un monde secret. »« Mais, bredouille Taro, sous l'eau il fait tout noir et c'est très profond. »« Taro, continue la tortue, tu aimes l'océan. Tu lui parles quand tu pêches, et c'est dans ses profondeurs que se cache sa vraie beauté. » Taro balbutie. « Non, je ne veux pas aujourd'hui. » La tortue retourne sous l'eau. Lorsque Taro voit la belle trace de lumière qu'elle laisse sur la mer, il regrette d'avoir eu peur. Mais voilà qu'arrivent les 2 garçons qui ont frappé la tortue hier. Taro leur crie « N'y touchez plus jamais, elle est magique, elle m'a parlé !» Hikaru éclate de rire. Taro parle avec les tortues maintenant. Les garçons le bousculent et lui jettent du sable. Une tortue magique, n'importe quoi. Et s'enfuit en se moquant de lui. Mais Nami s'approche et murmure. Moi, je te crois, Taro. J'ai vu la traînée de lumière. Puis elle se sauve, elle aussi. Dès que Taro est seul, une vague se soulève au loin et la tortue revient. Elle lui dit à nouveau « Taro, monte sur mon dos, l'océan t'attend !» Alors, Taro n'hésite plus. Il s'allonge avec confiance sur la tortue. Quand elle plonge, c'est comme si l'océan le prenait dans ses bras. Sur son visage et sur ses mains, contre son ventre et sur son dos, Taro sent glisser des milliers de vaguelettes. Taro se sent léger. S'il respire facilement et merveilleusement, c'est grâce à la magie de la tortue. Enfin, la joie l'envahit, et ses yeux s'ouvrent en grand. Dans les profondeurs, tout est bleu, vert et rose. Les poissons le saluent, des anémones de mer le chatouillent. Partout des coquillages et des coraux, des plantes et des fleurs. Et d'autres tortues aussi qui viennent l'escorter en amie. Tous murmurent « Bienvenue Taro !» Alors, il entend jusqu'au fond de son cœur le chant de l'océan. Et il danse avec les poissons, une farandole ondulante bercée par la musique de l'eau. Taro ferme les yeux un instant, et quand il les ouvre, il est assis seul sur la plage. A-t-il rêvé ? Non, car dans ses mains repose un coquillage. Il se souvient alors que c'est un cadeau de la tortue.
Elle lui a demandé de l'offrir à quelqu'un capable de croire en la magie. Il s'écrie « Nami, c'est à elle que je vais l'offrir !» Dès qu'il aperçoit la fillette, Taro lui tend le coquillage. Aussitôt, le chant de l'océan retentit. Une vague extraordinaire se soulève. 2 tortues apparaissent et viennent les chercher. Quel bonheur de plonger ensemble, de danser avec les poissons, bercés doucement par le chant de l'océan. Une histoire écrite par Agnès Berthaud-Martin pour le magazine Pomme d'Api, numéro 665. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tchoupoupou, titapalo tchoupoupou, titapalo tchoupoupou, titapalo tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.